c'est Mimi de Vapin Family. Vous me reconnaissez? Non, c'est que vous n'avez pas bien regardé les autres vues. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Flamingo Mango Pineapple. Donc vous le trouverez en fiole unicorne de 60 ml à rempli à 50. Vous aurez la place d'y mettre un petit booster. De la base, quelque chose qui vous plaît. Donc on pourra retrouver sur le packaging la marque, en gros, Flamingo Ijik. Pourquoi Ijik? Je sais pas, mais c'est comme ça. Avec marqué Flamingo Mango Série. Je sais pas si on le voit bien. On aura un petit gorille qui vape. La couleur de la vape, elle fait peur un peu orange, jaune. Enfin voilà. Les petites lunettes qui brillent pour le fun. Vous retrouverez le nom Mango Pineapple en dessous. Avec la composition qui va être de 30 PG pour 70 VG. Avec la contenance du flacon. À l'arrière, on aura tout ce qui va être les ingrédients, la DLUO. En général, la DLUO, vous l'aurez vapé avant. Les ingrédients très basiques, propylène glycol, glycérine végétale et arôme. Un petit plus sur ces étiquettes que j'aime bien, c'est qu'elles font pas le tour complet. Donc, on peut voir le niveau de jus. Moi, elle est vite partie. Ça fait 3 jours, voilà, il me reste ça. C'est pas énorme. Bon, si il reste que ça, c'est qu'en soi, ça se vape relativement bien. Donc, vous aurez également sur la bouteille un petit bouchon avec sécurité enfant et un goutte à goutte de type unicorne. Je le trouve bien parce qu'il est assez large, donc ça remplit bien la taux, ça remplit bien le BF, ça remplit bien le gosier. Non, on évite de le boire. Seul défaut que j'y trouve, c'est qu'il est peut-être un poil trop large, donc quand on regarde, hop, il y a une petite goutte qui tombe. Donc quand vous allez la secouer, il y aura toujours tendance à avoir du jus qui va se foutre dans le bouchon, qui va couler un petit peu sur le comment ça s'appelle, sur le goutte à goutte. Je trouve ça un peu dommage. Ça en met partout. Enfin, je trouve ça désagréable. Après, le débit est bon et ça reste une petite fuite légère, hein. Donc on va le prendre à l'odeur, déjà pour commencer. À l'odeur, il va avoir une odeur un peu ananas, style bonbon. Oui, parce que pineapple, ça veut dire bonbon. Ça veut pas dire, je sais pas, la pomme de... Je dirais pas. Je dirais pas, ça ferait négliger. Donc on va avoir, ouais, bien ce côté d'ananas. D'ananas très sucré, limite bonbon, comme je dis. C'est... En odeur, c'est assez sympa, ça me rappelle les petits bonbons là d'une marque française connue. Bon, je dirais pas le nom non plus, hein. Ce serait de la pub pour eux, c'est pas terrible. En odeur, ouais, il est pas désagréable. Donc c'est un jus que moi j'ai testé quand il était en 50 ml, donc sans booster, sans base. Donc sur ce moment-là, on avait un ananas qui était assez présent à l'expiration. Sur le puff, on avait un ananas assez présent et derrière une mangue qui venait se déposer. Bon, à manger, je suis pas un grand fan de... C'est un fruit qui m'attire pas, le goût que ça a, tout simplement. Par contre, c'est vrai qu'à vaper, il est pas désagréable. Le petit retour de mangue en arrière est pas désagréable, il est plutôt bien équilibré, assez doux. On est sur quelque chose, donc toujours pareil, sans booster nicotine. On est sur quelque chose qui va avoir un peu de sucre, mais rien de bien énorme. Par contre, après, ben voilà, je l'ai boosté, j'ai rajouté un demi-booster, un peu de base, le tout en 50-50 pour le rendre un poil plus liquide. Alors c'est toujours pareil, dans une base en 30-70, mettre 10 ml de 50-50, ça les rend un peu plus liquide, mais il faut pas s'attendre non plus à avoir de l'eau, hein. Voilà, après c'est vrai qu'avec avec ça, il y a d'autres équilibres, déjà avec la nicotine qui fait petit exhausteur de goût, il y a un autre équilibre. Donc on est sur un truc assez sympa, sur un jeu assez sympa. À l'inspiration, là, pour le coup, on aura bien un ananas qui va être très sucré, très agréable. On va avoir la mangue un peu plus discrète que sans le booster, je trouve. Avec ce retour toujours en fond de bouche de mangue. L'ananas, par contre, est donc, comme j'ai dit, très sucré. C'est du malaisien, donc il y a du sucre. Faut pas avoir peur d'avoir le diabète, hein, parce qu'autrement, tu t'exploses tout.
Heureusement que ça marche pas comme ça, le diabète, que ça marche pas dans la vape, parce qu'autrement on serait mal barré sur des jus comme ça. Donc on est sur un jus quand même voilà, qui est assez épais, donc qui produit une très grosse vapeur. Ça reste aussi agréable justement pour ça, on prend bien on prend bien l'arôme. Il y a tellement de vapeur qu'on prend une grosse dose d'arôme à chaque puff. Donc c'est quand même relativement agréable. Comme je dis, on a cet ananas qui est bien présent. On va avoir ce retour un peu de mangue pendant le puff. Et sur l'expiration, on va avoir toute la mangue qui va ressortir, qui va donner sa saveur et qui va rester un peu sur le fond de gorge. Donc ça va être quand même très agréable. Le sucre, le sucre va se déposer un peu sur les lèvres, donc on aura toujours tendance à passer un petit peu la langue pour garder ce sucre, pour capter ce sucre. Juste, c'est un peu dommage parce que il manque sur les lèvres, quand on va venir capter ce sucre, il va manquer légèrement ce petit côté de fruit qu'on va pouvoir retrouver sur le jus, mais qui reste toutefois très très agréable. Après, comme je disais, c'est un jus moi que j'ai tombé assez vite, en 3 jours. Bon, après, je suis sur du BF, je suis sur un dripper en dual coil, donc ça consomme pas mal. Donc voilà, il est relativement agréable. Si je peux lui trouver par contre un petit défaut, c'est que bah, c'est du malaisien, donc qui est sucré, et il a tendance à consommer pas mal au niveau du coton et à encrasser le coil. En sachant que je change à peu près de coton une fois par jour. Tous les jours, je change mon coton parce qu'arrivé le soir, je sens qu'il y a une baisse de régime. Donc je laisse comme ça, le matin je me lève avant de commencer à vaper, hop, petit changement de coton, je repars sur quelque chose de propre pour la journée, et puis les saveurs sont bien présentes, on a un bon débit de vapeur. Pour une journée correcte, je dois faire dans les 15-16 ml par jour, donc on est quand même sur quelque chose de bien correct avec ce petit jus. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de passer sur un petit jus de chez Flamingo. Je vous souhaite une très bonne vape et puis je vous dis à bientôt pour une autre revue.